Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord de ce live. Ça y est, de retour. Et oui, c'est la grille d'été sur Wiscop. En direct de Suisse, on renoue avec les habitudes, puisqu'effectivement, ce soir, eh bien, je suis à la fois sur Wiscope sur Periscope, mais sur Facebook. Bonsoir, bienvenue. Comme à l'accoutumée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Oui, voilà, c'est la marque de fabrique. Pour ceux qui sont en train d'arriver sur, je vois d'ailleurs du monde arriver sur Facebook, que je salue d'ailleurs au passage, eh bien, c'est pas le même spectacle, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'habillage graphique, il n'y a rien, il y a juste mes belles lunettes et mon nœud pape. Et puis pour les autres, eh bien, c'est un petit peu de teasing, hein, voilà, comme chaque lundi soir, ou chaque bi-hebdo, le lundi soir, puisque c'est, comme je vous ai dit, la grille d'été. Bonsoir Yannick, bonsoir Thierry, voilà, il y a les habitués qui arrivent, et on va passer en live du côté de l'image. Bonsoir Periscope, bonsoir Wiscope, voilà, ça y est, vous me voyez enfin. C'est la marque de fabrique en direct de Suisse, saison 4, épisode 20. On croise les doigts pour que tout se passe bien, puisqu'effectivement, il y a 2 semaines de ça, j'ai connu des petits soucis techniques. Voilà, ça arrive à tout le monde. Je vous ai dit que je haïssais sous le coup de la colère, hein, bien évidemment. Bonsoir Virna80, bonsoir Fanny. Oh, c'est cool, il y a Mimi et Fanny dans la place. Ça me fait bien plaisir du côté de Facebook, ça bouge, il y a des têtes connues et qui font plaisir à voir. Alors oui, voilà, sous le coup de la colère, j'ai haï mon opérateur. Je vois Yannick qui passe de Facebook à Periscope. T'as bien fait parce qu'on va mettre des images sur... salut Yannick. On va mettre des images sur ce live puisque ce soir, je vous parle ni plus ni moins de crowdfunding. Voilà, bisous du soleil. Merci Mimi, je te fais aussi le bec. Voilà, il y a aussi du soleil par ici. Mamounette est dans la place, ça me fait bien plaisir, voilà. Mamounette, comme tous les autres, vous m'avez manqué puisqu'on n'était pas en live, vous l'avez vu lundi passé. On était en pause, oui, c'est l'été. Et ce soir, eh bien, c'est sans filet puisque Maëva, je vous invite à lui lancer un petit mot d'excuse de ma part parce que j'ai tardé à lui donner le thème de ce soir. Elle est partie, il n'y a pas de committee management ce soir, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais je suis sûr qu'avec Mamounette dans la place et puis tous les autres habitués, vous allez m'aider si jamais on a des petits soucis durant ce live. Alors, comme à l'accoutumée, hein, ah, Phil France, ben voilà, voilà, oui, bonsoir à tous, Periscope et Facebook. On est donc en live sur ces deux réseaux. Pour ce qui est de Periscope, hein, regardez, si je tapote sur l'écran, oh, il y a des cœurs verts. C'est moi, voilà, exactement. Donc ça, c'est simple, hein. Il y a Mamounette qui est une... bonsoir, Phil France. Content de te voir ce soir. Oui, voilà, comme je le disais en préambule, ben, ça fait 2 semaines. On va dire qu'on gère, voilà, on me dit dans l'oreillette, c'est cool. Donc vous tapotez sur l'écran, ça fait des cœurs. Vous tapotez sur les 3 petits points, vous allez dans le menu partager la diffusion. Regardez, partager à tous les abonnés. Boum, Thierry Weber a invité ses abonnés, c'est pas magique ça? Pendant ce temps, je vois un autre Thierry, ça fait longtemps, tiens, salut Thierry, du côté de Facebook pour nous rejoindre durant ce live où on va parler, même si c'est la pause d'été, même si c'est les vacances, on va quand même un petit peu bosser, on va parler de crowdfunding, voilà. Même en juillet, je suis là, voilà, exactement. Je suis pas tellement en vacances et je ne sais pas si vous voyez, mais je suis un peu bronzé parce que aujourd'hui j'étais dehors pour un tournage. Donc vous avez vu, le son est trop top, me dit Phil France. Eh bien, sache que je suis très content. J'essaye de draguer mes copains de Samsung, hein, les fameux micros américains. Il y a un représentant ici en Suisse. On va voir si on arrive à faire quelque chose pour vous. Salut Thierry, content de te voir parmi nous. Voilà, Phil France, je viens de répondre à ta question sans faire exprès. Samson, S-A-M-S-O-N, c'est un micro pour le coup qui est un micro de table ou que vous pouvez plugger sur votre laptop sur le haut de l'écran. Et on va revenir sur la question du micro, parce que ça revient très souvent aussi sur les questions qui sont posées comme ça à gauche à droite. Et puis, on va essayer de faire quelque chose avec vous parce que j'ai très envie que vous puissiez vous aussi vous faire plaisir à voir du
du matos de pro pour le son. Alors côté Facebook, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre sur la chatroom de Facebook, ben, c'est juste le micro du smartphone. Donc vous allez pouvoir peut-être comparer, aller sur Periscope. Vous allez sur periscope.com, periscope.tv/wiscope, W-E-S-C-O-P-E.tv, pour suivre un live enrichi de visuels, puisqu'effectivement, ce soir, je viens pas les mains vides avec le thème que j'avais envie de partager avec vous, puisqu'on va parler crowdfunding avec des exemples. Oui, voilà. Eh bien, écoute, Phil France, très volontiers pour t'aider pour ton choix. On va peut-être refaire un numéro spécial matériel parce que ça revient très très souvent dans les questions. Donc vous avez vu les trois petits points en bas à droite, boum, vous cliquez sur partager la diffusion, et puis là je balance par exemple sur Twitter, et qu'est-ce qui se passe? Boum, la chatroom est informée que Thierry Weber a partagé tout ça sur Twitter, et c'est quelque chose que je vous invite à faire, puisque vous aussi, depuis votre smartphone, avec 2 clics, vous pouvez le faire. Voilà, Phil France vient de le faire. Merci à lui. Voilà, on a des habitués qui sont aguerris à l'exercice. Et ben voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà, Virna qui vient de le faire avec 1165 personnes. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens dans la chatroom qui ont des très très belles communautés, qui ont du monde derrière pour pouvoir faire que on puisse, ben voilà, en quelques clics, faire que tout le monde soit invité. Du coup, ben voilà, qui c'est qui vient d'être informé qu'il y a un live? C'est ni plus ni moins PPC, que je salue. Salut, bonsoir, PPC. Je me suis mordu les doigts parce que j'ai loupé le live samedi et j'ai mis des alarmes. J'ai fait attention parce que oui, on s'est promis cet été de se suivre parmi. Et voilà, j'ai fauté, j'ai pris le petit déjeuner trop tard. Voilà, donc voilà, merci Diebold, Laurent qui fait pareil, qui invite ses abonnés. Merci PPC pour le commentaire. Le t-shirt a été, je pense, spécialement fait pour moi. Je sais pas, on va dire que peut-être. Voilà. Bonsoir à vous tous et on y va avec le vif du sujet. Allez, je vous mets le titre pour un peu que vous l'auriez loupé, vous l'auriez manqué. Planquez-vous, il y a PPC. Non, allez, non, ma mouinette. Faut pas se planquer, il faut se réjouir parce que c'est toujours une joie de pouvoir avoir un des fondateurs de Wiscop dans la chatroom. C'est bien plaisant et surtout pour cette pause estivale, puisqu'effectivement, voilà, on a même du monde. Il y a Marie et il y a Bruno qui nous arrive. Voilà, bonsoir de Montréal. C'est toujours un plaisir de savoir qu'avec le décalage horaire, eh bien voilà, le bonsoir ici en Europe se transforme en bon après-midi si je fais un bon calcul à Montréal, au pays. Au Québec, voilà, ça fait bien plaisir. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont sur Facebook à nous rejoindre sur Periscope, sur le compte de Wiscop. Vous allez voir plein de visuels que je vais partager avec vous. Allez, je vous balance le premier, le titre. Et si nous misions sur le crowdfunding? Voilà, c'est une question un petit peu, comment dire, pourquoi ça marche pas sur Wiscop? Wiscop en un seul mot, Wiscop TV en un seul mot, voilà. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Periscope, vous tapez periscope.tv/wiscoptv en un seul mot. Ça fait beaucoup de TV. Voilà, il y a PPC qui vient de lâcher 6399 invitations. S'il n'y a pas du monde ce soir, je ne sais pas comment je m'appelle. Et pendant ce temps, PPC est le seul à tapoter sur l'écran. Regardez, maintenant on va passer du brun au vert. Voilà, donc lui et moi sommes en train de tapoter. Phil France, c'est Samson. Exactement, merci Virna80, c'est exactement l'orthographe. Samson, c'est le nom du micro américain sur lequel on reviendra. Et c'est ce matériel que j'utilise maintenant, un micro qui est posé comme ça en face de moi. Je vais pas le bouger pour pas vous... Oui, ouais, soyons précis effectivement au nombre d'abonnés. Virna et Phil France. Je vais pas bouger mon micro pour pas vous casser les oreilles parce qu'effectivement il est très sensible, il est très performant. Et puis je peux inviter 20 000 personnes mais je ne réponds de rien. Mais vas-y, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, on va essayer, hein, pourquoi pas. Et donc, je vous remets le titre, on va parler crowdfunding. Alors déjà, première chose, ah bah voilà, tiens, je vais poser la question à Bruno parce que j'adore la langue française et au Québec, ils ont un terme beaucoup plus joli et surtout francophone. Alors avant que Bruno nous donne la réponse, lui il est du côté de Facebook, je vais vous demander comment se traduit en français avec un joli terme adapté. C'est nos amis québécois qui ont, je pense, inventé et trouvé les mots les plus adaptés pour nommer le crowdfunding.
comment, à votre avis, on dirait crowdfunding en français? Et en même temps, ben, dans la foulée, vous me dites ce que c'est le crowdfunding, voilà. Merci Bruno, oui, voilà, je l'avais noté, mais je le garde en mémoire pour que du côté de Periscope, on fasse un petit peu travailler nos internautes. Alors, merci Macron, un ancien banquier, lui, il a la solution. Alors, est-ce que dans la chatroom, je salue Pierre, Pierre Maudet qui nous fait la joie de venir dans ce live. C'est très très sympa quand il y a des politiques suisses actifs sur les réseaux sociaux qui viennent de temps en temps voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Alors je profite d'avoir un petit peu de temps d'antenne et d'écoute de sa part pour lui dire que tous les lundis soirs, alors à part cette pause estivale, tous les lundis soirs je suis en live pour parler de marketing, de digital marketing, de social media sur le live de Wiscop. Donc vous êtes à la fois à même de pouvoir suivre ça sur Facebook ou du côté de Periscope, là, un réseau sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas combien on est, mais c'est déjà un chiffre qui augmente toutes les secondes. Alors, personne dans la chatroom a trouvé le terme français de crowdfunding. Eh bien voilà, je vais laisser la parole à Bruno. C'est le sociofinancement, voilà, ou le financement social. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, si je m'aventure à dire que c'est le financement social, mais le sociofinancement, c'est le terme francophone pour crowdfunding. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à faire appel à une communauté pour vous aider à financer un projet sur lequel vous avez financement participatif, me dit Yannick. Oui, c'est joli aussi, effectivement. Financement participatif, c'est aussi exact. Merci le Jura. On adore cette région, voilà, bravo, ils sont très très forts, nos amis jurassiens. Financement participatif, on va essayer de garder le terme en français, même si malheureusement on va revenir sur l'anglais dans les exemples que je vais vous citer. Merci, capitalisme social, c'est pas un peu schizophrène, nous dit Fonzi. Oui, ça laisse à réfléchir. Effectivement, Yannick nous a sorti également une bonne réponse. Alors, en deux mots, on va pas faire un cours sur le crowdfunding. Moi, je vais vous parler de quelques projets, en plus que je connais pour certains, que je connais bien pour certains, puisqu'effectivement, on va revenir sur le fonctionnement du crowdfunding. C'est pas par hasard que je vous en parle. Vous allez devoir attendre la fin. Et je sais que Bruno, qui est dans la chatroom côté Facebook, connaît déjà le pourquoi de ce thème ce soir, si je ramène ça à moi, mais on va parler de façon générale, on va aller un petit peu aux États-Unis. On va, avant d'aller aux États-Unis, parler quand même de la Suisse pour parler de ce qui se fait en crowdfunding et on va sortir quelques exemples. Ouais, mais il faut se méfier de ça, car il y a des francs-maçons bloqués là où il dit fric. Ah ouais, Phil France est en forme ce soir. Et merci à PPC qui tapote encore et encore son écran. Voilà, je vous invite à faire la même chose, vous avez le droit, hein, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir puisque vous contribuez à faire que le compte de Wiscop en bénéficie. Alors, première chose, on va aller du côté d'Internet et je vais vous parler d'un site. Voilà, Bruno vient de nous rejoindre dans la chatroom de Periscope, c'est cool. On va parler d'un site, moi, qui me tient à cœur. Voilà, je vais essayer de pas trop aller vite. Voilà, c'est la Swiss Crowdfunding Association. Voilà, c'est en fait le site suisse qui recense les plateformes qui ont bien voulu comment dire, se réunir. Alors pour le coup c'est en français, c'est en anglais, mais c'est l'occasion, ben, en un clic, c'est Swiss Crowdfunding Association .ch, c'est en un clic la possibilité d'aller voir tous les membres de comment dire, de ce regroupement pour voir par exemple qu'en Suisse, la dernière fois que j'étais allé voir, il y avait 40 plateformes, 40 sites sur lesquels vous aviez du crowdfunding en Suisse. Donc si je clique sur plateforme, voilà, on va aller voir, on va découvrir, je parle en anglais, on va découvrir comment cacher ses lingots en deux clics. Oui, voilà, je sais pas. Merci pour un site que je connaissais pas, localelden.ch. C'est Yannick qui nous donne un lien là intéressant. Alors ici on a quelques sites qui sont purement suisses, ça c'est assez intéressant. Un des sites que j'aime bien, c'est 100 Days, 100 jours. Il a la particularité de vous permettre de faire du crowdfunding, de miser avec vos SMS. Donc ici
ça, si c'est pas simple, si c'est pas vraiment amener très facilement le don, le financement comme ça jusque dans son portable, c'est très très cool. Merci Patrick de te moquer de ma tenue et oui, je sais qu'il paraît que je ressemble à Jean-Pierre Coff avec mes lunettes, mon nœud pape. Alors ça, c'est pour ceux qui me suivent sur Facebook. Alors, comment Phil France? Eh bien, en fait, on peut miser en Suisse, en tout cas, hein, je ne sais pas si c'est ouvert aux autres opérateurs, mais sur 100 Days. 100 Days, pourquoi? Parce que les campagnes peuvent durer 100 jours sur cette plateforme. Et la particularité de cette plateforme en Suisse, c'est qu'on peut aider des projets en misant au travers de SMS surtaxés. Donc voilà, l'argent que vous allez miser va être perçu directement sur votre facture de téléphone. Donc vous allez voir une liste assez grande et on ne va pas faire trop long sur la plateforme suisse. Dans les noms les plus importants à retenir, il y a historiquement une plateforme qui est assez importante ici en Suisse, qui a vu le jour aussi en Suisse allemande, à Zurich, c'est nos amis de We Make It. Voilà, on a des artistes, on a des musiciens, on a des peintres, on a des groupes de musique, il y a vraiment de tout, il y a même des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui utilisent cette plateforme. On peut très facilement voir des projets, très souvent voir des projets qui dépassent les 20 000, 30 000, voire 40 000 francs suisses. À l'échelle de notre Suisse, à l'échelle de notre pays, c'est assez particulier. Voilà, We Make It, Weekend Found, c'est aussi du typiquement suisse. Merci Phil France pour le commentaire sur mon t-shirt. Je vois qu'il y en a deux qui ont suivi. Là, c'est du genevois, c'est du roman, hein, donc du suisse roman. Et donc sur ce site, vous allez trouver plein d'autres plateformes. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais là, je veux en venir. Alors on a du crowdfunding, on a du crowd lending aussi. On a vraiment beaucoup de plateformes et beaucoup de possibilités. Mais si je passe très vite, c'est pour vous amener à voir quelque chose qui vous dit quelque chose. Voilà, j'arrive pas à le trouver d'ailleurs du coup. Est-ce qu'il aurait disparu ou est-ce que je l'ai loupé? Je reviens en arrière. Voilà, We Make It, We Can Found. Donc on a toutes les plateformes recensées dans cette association. Alors là, du coup, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans une autre catégorie parce que je ne le retrouve plus. Je continue à chercher. Alors il y a des prêts, il y a des dons, mais il y a pas de système, hein. C'est vraiment au même titre que les... au même titre. Alors du coup ils ont mis que les Suisses, voilà. Ils ont viré les plateformes qui sont venues s'installer en Suisse. Vous allez voir pourquoi je cherchais à vous sortir un autre nom de plateforme. Pendant ce temps, mon téléphone a décidé de me filmer de travers. Voilà, désolé pour ceux qui me suivent sur Facebook, ça bug un peu. Du coup, ça rend l'image un peu particulière. Voilà, je sais pas si... Voilà, on va dire que c'est le bug de la soirée. Euh, à aucun moment vous devenez actionnaire de la plateforme, vous êtes juste à pouvoir simplement mettre à contribution vos moyens financiers pour que le projet puisse exister. Et le retour sur investissement se fait souvent sur un avantage sur le produit à un tarif préférentiel ou des goodies ou simplement de la reconnaissance parce que vous pouvez aussi imaginer faire un don sans attente au sortir de ça, sans, comment dire, euh, sans rétribution, sans récompense, simplement dire, ben voilà, j'ai donné de l'argent pour que ce projet existe. Oui, alors Patrick, je suis désolé, je sais pas, tout d'un coup le smartphone a décidé de faire des siennes, donc j'y suis pour rien. Je vais essayer de tourner, voilà, tac. Non, non, il a décidé de me casser les pieds ce soir. Bah voilà, c'est une bonne raison de me suivre sur Wiscope. Voilà, on est sur Periscope ce soir. Alors, la première plateforme que je voulais vous montrer, c'est probablement celle qui vous vient en tête si je vous parle de... on peut faire des screens quand même. PPC, si tu as envie de faire des captures d'écran, il n'y a pas de souci. Si c'est ça la question, voilà. Mais pas du côté de Facebook, parce que je sais pas pourquoi tout d'un coup il s'est mis dans l'autre sens pour filmer. Tant pis. Première plateforme, et c'est un petit peu la seule qu'on va voir ce soir, bah, c'est pas le propos de la plateforme, c'est plutôt les projets que j'avais envie de voir avec vous,
Kickstarter. Kickstarter, c'est par définition une plateforme américaine, une des... Ah oui, ok, d'accord, autant pour moi. Vas-y, lâche-toi, j'assume. Allez, je le montre bien, le t-shirt. Allez, je prends la pause. Vas-y, PPC, copie d'écran. Voilà, je vais être ridicule sur Internet pendant quelques mois. Alors, plus sérieusement, si je vous parle de Kickstarter, bah, c'est une des plateformes que je connais bien. Bien évidemment à côté, en gros plan. Ouais, non, je vais pas me lever. Je suis en short. Je vais gagner. Je vais essayer de rester digne malgré tout pour le peu qui nous reste à passer ensemble. Alors, Kickstarter, en face, vous avez du Indiegogo, du KissKissBankBank, vous avez effectivement pléthore d'autres plateformes. Mais Kickstarter, je l'aime bien parce qu'elle est très orientée, en tout cas à ses débuts, sur de la technologie. Vous voyez ici, on a par exemple les catégories qui sont proposées. Là, je suis allé dans la catégorie art. Est-ce que je peux faire un cadeau déguisant à Macron avec ça? Alors, je te laisse assumer la chose. C'est à cause de mon t-shirt que ça a bloqué. Oui, peut-être c'est à cause de mon t-shirt que ça marche plus du côté de Facebook. On va dire que c'est à cause de ça. Donc là, on a de la BD, de l'illustration, du design et de la technologie. Alors, je suis en train de découvrir parce que je clique au hasard. Ah oui, voilà, le dernier projet que j'ai vu, il est fou ce projet parce que je ne le trouve pas spécialement. En replay, on le voit, c'est possible en gros plan. Ah ben, je vous laisserai faire des captures d'écran. Vous n'hésitez pas à me taguer pour partager la chose, pour que je puisse suivre ça après coup. Oui, effectivement, Yannick, Indiegogo, KissKissBankBank. Mais on va revenir sur Kickstarter, parce que Kickstarter, maintenant, pour la Suisse, parce que je vais parler à mes compatriotes. Hein. Rappelez-vous, on est en direct de Suisse, hein, c'est quand même le nom de cette émission. Eh bien, depuis quelques temps, il est possible de poser des projets depuis la Suisse sans devoir avoir une adresse aux États-Unis, sans passer par l'Angleterre ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un des derniers projets que j'ai vus. Ils ont financé ça à 2427% de leur objectif. C'est un double écran qui vient se fixer derrière votre téléphone, votre ordinateur, et qui ajoute comme ça une, un agrandissement d'image. Allez, on va se rouler la vidéo. On nous montre le MIT pour commencer, un mec dans un jet privé forcément, versus une étudiante. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ton laptop qui a un plus grand écran pour pouvoir avoir un double écran on the go. Pourquoi? Parce que les inventeurs de ce produit ont décidé d'assumer le constat qui est que de plus en plus on travaille avec son laptop et on a toujours et seulement un seul écran, puisque c'est plutôt au bureau, devant des 27 pouces, ou une grosse tour avec plein de puissance, plein d'écrans, qu'on peut travailler plus confortablement. Donc là, ils sont partis du principe de se dire, ben voilà, on double la capacité de l'écran, même sur un laptop, pour pouvoir être confortable pour travailler comme ça en balade. Donc c'est assez intéressant de voir la mécanique qui est imaginée là derrière, c'est-à-dire la vidéo de présentation, la mise en scène, le graphisme, etc. Voilà, tu peux manger des kebabs en double grâce à ça, exactement. Bonsoir ceux et celles qui nous arrivent, on parle crowdfunding, et là je vous faisais simplement l'article de Kickstarter. Et on va aller du côté de Kickstarter, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous parler de 5 projets. Dont certains pour lesquels j'ai une certaine affinité, puisque j'ai été moi-même à leur donner vie. En tout cas, j'ai été, à ma modeste mesure, un contributeur pour que ce produit existe. Alors, le premier qu'on va découvrir, c'est top, c'est Thierry, et ça je l'ai vu aussi, il me semble, me dit Fil France pour l'écran. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir le coup de l'écran, mais en même temps, je trouve que c'est une fausse bonne idée parce que j'adore mon MacBook Air parce qu'il est léger et du coup, je sais que si je colle un écran comme celui-là, il y a fort à parier que le poids va en prendre un coup. Alors, premier projet, on va passer en revue 5 projets qui ont vu le jour sur Kickstarter. Ils ne sont pas forcément tous très récents, mais ils sont dans les annales de l'histoire de Kickstarter, dans les réussites des projets les mieux financés. Et le premier que je voulais partager avec vous, c'est Peeble qui ont fait carrément 3 campagnes, puisqu'effectivement Peeble a commencé bien avant l'Apple Watch.
J'arrive juste, on a déjà parlé de ton t-shirt, oui. Ah bah, dis donc, vous êtes en forme ce soir. Je sais que c'est une émission d'été, hein, que c'est tranquille, voilà. Mais quand même, c'est pas, comment dire, c'est pas super cool de savoir que j'en prends plein les mirettes sur l'histoire de mon t-shirt. Mais bon, ok, j'assume, hein, on va aller jusqu'au bout avec ce choix vestimentaire. Donc, bien avant Apple, Peeble, je vais vous le mettre en écran, voilà, tac tac. Peeble était venu avec la Peeble avec un écran e-paper, donc c'est celle que vous voyez en bas. On va aller voir, tiens, ce premier projet. C'était assez fou parce que je sais pas. Oui, j'assume mes choix de t-shirt. Je sais pas si on le voit encore. À l'époque, j'ai vu moi ce projet sur une vidéo. Je vais essayer de la lire si c'est toujours celle de l'époque, où on montrait un écran d'un Nokia 3210 pour vous dire tiens, ça va être super parce que l'écran il sera de cette qualité-là, il va pas consommer beaucoup. Sinon, je peux sortir des photos de ta soirée. Non, non, Patrick, je te l'interdis. Voilà, vous allez tous vous lâcher pour me sortir du dossier, là, je vois, hein. Du coup, ça, c'est la première vidéo. Voilà, regardez, regardez. Voilà, ça, c'est assez fou, cette image. Je vous la mets en pause. C'est là-dessus que moi, j'ai misé à l'époque. Vous voyez l'image que j'ai figée, qui fait partie de la toute première campagne et la toute première vidéo. On vous vend l'idée que on va afficher des trucs sympas sur une montre en e-paper en vous montrant un prototype avec un écran 3210, Nokia 3210. Donc c'est pour dire comme ça date, hein, c'est pas tout jeune. Alors ce projet a cartonné, effectivement il a dépassé les financements prévus, je vais essayer de revenir. Et puis ça a été le cas des autres modèles comme la Pebble Time qui est la montre version couleur. À l'inverse de l'Apple Watch, eh bien, c'était une montre qui pouvait garder une autonomie de proche de la semaine. C'était vraiment très très intéressant. Je dis c'était, mais ce produit existe toujours, mais c'en est tout. Merci Phil France de poser la question. Alors je sais qu'eux, ils ont vendu, je ne sais plus à qui, PPC qui est plus dans la chatroom, on aurait pu nous dire, je suis sûr qu'il avait cette info. Mais voilà, malheureusement, le produit ou le projet leur a échappé parce qu'effectivement, ils ont vendu. La communauté qu'il y avait derrière, les applications, je ne sais pas ce qui va devenir de ça. Si vous allez faire un tour sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Peeble qui sont en vente à des prix très intéressants. C'est une montre qui fonctionne toujours, hein, vous pouvez toujours l'interfacer avec votre Android ou votre iPhone. Moi, je l'adore parce que effectivement, elle consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie que l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'elle tient quasiment une semaine sans nouvelle recharge, là où l'Apple Watch, il faut la plugger chaque jour. Voilà. Donc, voilà, c'est ballot. C'était un très beau projet, et puis à l'époque, on avait fait confiance aux initiants de ce projet, simplement sur des images un peu folles, comme cet écran de 3210, et puis ces tests un peu zerbi. Deuxième projet qui a cartonné sur Kickstarter. Là aussi, c'est un truc de malade dans l'argent qu'ils ont voulu viser. Ah oui, vous avez bien vu le titre en question. Pour le coup, pour le produit, c'est une glacière. Ils ont levé là 13 285 226 dollars. Voilà. C'est juste de la folie pure pour une glacière. Allez, je vous la mets à l'écran. On va découvrir ensemble la vidéo. C'est une glacière qui, somme toute, réunit des choses assez simples. De là à dépenser, alors attendez, je vais vous donner, le premier prix c'était 165 dollars, ça fait quand même chéro la glacière. On va se taper la vidéo, vous allez voir, il y a effectivement de l'électricité pour garder au froid, mais il y a de la musique, il y a plein de trucs, c'est une glacière connectée, effectivement, Phil France, et on commence avec l'exemple d'un barbecue tout à fait normal, voilà. Et puis on vous montre que, allez, on va avancer dans la vidéo, on va vous montrer que celle-ci elle est top parce que vous pouvez charger votre smartphone, vous pouvez, il y a la fonction Blender, il y a de la glace,
Il y a la possibilité de mettre de la musique parce que l'eau-parleur est intégré. Enfin, ouais, je sais pas si pour le prix elle est pleine, mais c'est juste un peu abusé, quoi. Mais bon, voilà, ça a cartonné, bravo à eux. Il y a plusieurs produits en un seul. Le produit, comme je vous disais, au tarif de base, il est autour des... fermez les yeux les véganes. Oui, effectivement, on va parler de VG et on va parler de gris terrien. Ça, c'est la mauvaise pub qui est actuellement en Suisse. Et puis en plus, ben, bien évidemment, elle résiste aux éclaboussures, à la flotte, etc. 165 $ pour le premier prix, donc c'était l'avantage que vous aviez si vous misiez sur ce produit. Et puis plein de features comme justement la recharge, la musique, etc. Donc ça, c'était un des produits sur lequel j'ai pas du tout misé. Merci Mamounette, voilà. Je sens que j'aurais pas dû mettre ce t-shirt, hein. C'est ça, hein, non? Hein, j'aurais pas dû. On va parler d'une veste, et c'est pas par hasard que je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi je vous parle d'une veste. Alors pour le coup, il y avait aussi un distributeur de biens. Non, alors t'avais des accessoires, tu pouvais ranger les assiettes, tu pouvais mettre un mixeur, tu pouvais t'en servir pour séparer il y avait deux compartiments séparés. Enfin, allez voir, ça s'appelle Coolest. Voilà. On va aller du côté des vêtements. Alors pour le coup, je vous parle d'une veste sur laquelle j'ai misé. Voilà, à l'époque, moi, elle me parlait bien. Je vais vous l'afficher. Euh, Merci beaucoup, Phil France. La veste, c'est peut-être pour cacher le t-shirt, voilà. Ben, je suis très content de vous faire rire, hein. Sachez que je vais essayer chaque fois de vous trouver des t-shirts dignes de ce nom si ça vous met de bonne humeur. C'est l'été, c'est les vacances. J'espère que pour vous, vous êtes au bord d'une piscine avec votre smartphone en main et que vous éclatez bien. Si, je m'assume. J'assume. Alors, à moins que ça ne s'adressait pas à moi. Alors, on va aller du côté de Baobax. C'est une veste, moi, qui m'a très vite parlé parce qu'effectivement, il y avait plein de fonctionnalités. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce qui était présenté. Et c'est aussi une veste qui a cartonné puisque ils ont levé 3 900 000 $ pour faire arrondi. Je crois qu'ils cherchaient 50 000 $ à la base, donc autant dire qu'ils les ont dépassés. Et puis on va aller découvrir la vidéo, voilà, je vais vous l'afficher. C'est une veste qui présente plein de fonctionnalités, puisqu'effectivement, toi tu es bien en Suisse, nous on meurt en France avec Macron. Ah oui, ben, on va pas parler de politique parce que moi je ne serais pas à même de pouvoir vous aider sur ce débat. Et puis voilà, ce soir on va dire que on est entre potes et on passe un bon moment et puis on parle de crowdfunding. Voilà. Donc, est-ce anti-balle? Non, alors non, non, cette veste, elle est présentée comme étant une veste qui a plein de fonctionnalités. On va les découvrir. En fait, cette veste, elle est perfectible, hein. Pour l'avoir achetée, j'ai misé là-dessus, je l'ai là, elle est rangée dans son plastique, dans sa protection. Parce qu'en fait, cette veste a plein de fonctionnalités pour, par exemple, plus facilement... et il m'avait un petit peu fait tiquer à l'époque parce qu'ils appelaient ça la Swiss Army Knife Travel Wear. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me dérange, puisque vous êtes en direct de Suisse. Voilà. Oui, laissons tomber la politique, ça va vite nous pomper le moral. Baobab, c'est parti sur l'idée de faire une veste où vous pouvez très facilement ranger des choses, ranger votre smartphone, votre iPad, câble de recharge. Il y avait vraiment quelque chose de très bien comme c'était présenté. Et avec l'idée que toute votre électronique, pour l'avoir testé, vous facilitez la vie pour par exemple simplement passer la douane au contrôle parce qu'il n'y avait pas besoin de sortir tout votre matériel, vous passiez juste la veste sur le comment on appelle ça, sur le détecteur. Donc le truc vraiment très très simple. La force qu'ils ont eue à l'époque, c'est de faire plusieurs modèles. Donc il y avait une veste, il y avait un blouson, il y avait euh, un sweatshirt et il y avait vraiment plein de fonctionnalités. Et puis, ben voilà, j'ai vu cette veste, je l'ai portée, voilà, sur le tapis du scanner. Et puis Bruno qui vient de me corriger, ben voilà, il a eu la chance de voir une autre veste
qui pour le coup est une vraie Swiss Army Knife jacket, puisqu'effectivement c'est un produit suisse, voilà pourquoi je vous parle de ça. Alors je suis censé pas faire de la pub ici sur le canal de Wiscom, mais je résiste pas à l'envie que vous puissiez un jour partager avec moi ce que je suis en train de vivre, puisqu'aujourd'hui, Bruno, je t'annonce, si jamais tu te demandes pourquoi je parle de ça, aujourd'hui on a tourné les premières images de notre campagne autour de cette veste, puisqu'effectivement je suis en train de monter mon propre projet Kickstarter avec l'idée de venir avec une vraie veste suisse, puisqu'effectivement la qualité, la finition, les fonctionnalités, tout ça ont été revus, pas pour copier nos amis de Baobax, mais pour se dire, bah tiens, voilà, on fait un produit qui est plus abouti, qui va plus loin. Et puis, oui, voilà, bah, je me suis lâché, je vous ai une entrevue dans mon carnet. Ah bah écoute Bruno, avec grand plaisir, puisqu'effectivement je serai le premier avis de pouvoir lâcher l'exclu sur les prochaines dates. Alors elle n'est pas faite en chambre, non, mais si je vous dis que ça fait bientôt une année et demie que je bosse sur ce projet, ben, c'est pour vous dire à quel point on est allé travailler la qualité, la finition et les fonctionnalités. Là où le produit, ben, ils ont une très belle vidéo, le produit était vraiment très prometteur à la base, mais par exemple, quand nous on dit que le produit, notre veste résiste à l'eau, c'est vraiment 20 000 colonnes d'eau. C'est une veste où vous allez sous la pluie et vous ressortez sec parce qu'elle a été vraiment et il y a une poche pour le couteau suisse, ma mouinette. Oui, ni plus ni moins. Bah, tu vois, j'ai complètement loupé mon effet de. Oui, j'ai un scoop. Je peux pas balancer ce scoop ce soir. Mais il y a un couteau suisse. Un vrai couteau suisse, voilà, exactement. Mais il n'y a pas une veste anti-balle, anti-couteau. Mais elle est très fonctionnelle, vous verrez. Je me réjouis de partager tout ça avec vous très prochainement. Allez, on continue sur notre lancée des projets un peu fous. Oui, oui Bruno, je te confirme qu'il y aura le couteau suisse avec la veste. Je suis très content de pouvoir te dire que voilà, on est en discussion avec la célèbre marque des questions voilà, en question. Voilà, il y a Yannick qui lâche Yannick qui lâche les noms de marques. Écoute, c'est un des deux, Yannick. Voilà, il y aura un couteau suisse, mais avec une fonctionnalité assez intéressante, puisqu'effectivement, c'est une forme particulière pour le couteau, euh, et qui vous permettra aussi de passer quand même la douane des aéroports. Mais je sais qu'Yannick, lui, il a tout de suite su, il voit de quel produit je parle. Voilà, bah écoute, Yannick, on parle en privé très volontiers. Ça me ferait plaisir de partager cette info avec toi. Oui, je note. Tu peux compter sur moi, Yannick, ça marche. Non, ça ne sera pas un couteau Bluetooth. Alors, il y aura du Bluetooth dans cette veste, il y aura surtout de la technologie, il y aura même du Wi-Fi. Et puis, dans l'autre chose que je peux vous annoncer, je peux malheureusement pas vous donner de nom, mais il y aura de la technologie embarquée avec du capteur, du solaire, et tout ça sans devoir l'ôter de votre veste. Imaginez que vous pourrez laver cette veste sans devoir tout débrancher, tout enlever de la veste. Ça, c'est le côté complètement fou de ce projet. On a été chercher des pros en la matière, hein, c'est aussi de la technologie suisse. Et je ne suis pas plus fier d'avoir réussi à embarquer justement des ingénieurs fous qui nous font confiance dans ce projet, puisqu'effectivement, on est parti du challenge de dire, bah allez, on va intégrer tout ça dans la veste, mais on pourra la laver sans devoir tout enlever. Voilà. On va rester en contact avec ça, promis juré. Allez, on passe au quatrième projet qui a cartonné, l'adresse du site pour commander. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site pour simplement être dans la mailing list, comme ça vous aurez le nom en primeur. Allez, c'est parti. Mais après, c'est le dernier indice que je vous donne là-dessus, parce que c'était pas, je voulais pas passer le live là-dessus. swoot.ch. Swoot, voilà, c'est le nom du produit. swoot.ch. Donc, vous tapez www.swoot.ch. Laissez votre adresse email et comme ça vous serez sûr de rester en contact avec tout ce qui va se passer. Stay tuned, comme on dit chez les Américains, parce que ça va venir dans les prochaines semaines. Oui, ça va aller très vite après ce qui s'est passé aujourd'hui avec les images très belles qu'on a faites dans nos Alpes. Voilà. On passe au swoot.ch. Exactement. Merci beaucoup Bruno de partager ça sur la chatroom. Pendant ce temps, je vois Stéphane qui doit se poser des questions. Pourquoi je suis de travers? Oui, pour ceux et celles qui nous rejoignent sur Facebook, désolé, il y a un petit bug. Venez sur Periscope. Je répète, swoot.ch. Voilà, Virna80 vient de l'écrire. www.swoot.ch.
N'hésitez pas à laisser votre adresse email et comme ça vous pourrez rester en contact avec l'avancée de ce projet et vous allez découvrir les fonctionnalités géniales qu'on a imaginées dans cette veste suisse. Voilà, c'est fait. Allez, on continue avec un monstre jeu. Là, je pense qu'il y a des gamers quand même dans la place. Je suis sûr que si je vous parle Kickstarter et jeu, il y a des gens à qui ça va parler. Hein. Dites-moi que ça vous parle. Dites-moi que vous doutez de quoi je vais parler. Parce qu'effectivement, on est en train, pour ceux qui nous rejoignent, de parler de Kickstarter. Et je vous ai sorti les 5 projets les cinq projets, moi, qui me parlent un peu au niveau de leur succès dans ce qu'ils ont fait. Là, on parle d'un projet qui a levé 12 393 000 $, 12 393 000 $ pour un jeu. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Phil France. Ça fait toujours plaisir les commentaires sympathiques et positifs. Ce soir, ça se passe bien. On a une grande absente, c'est Maëva, notre community manager. Mais vous êtes là, vous êtes souriant, vous êtes au bord de la piscine, vous êtes en train de siroter un cocktail, vous avez bien raison. On dit bonsoir à ceux et celles qui arrivent et on continue pour les quelques dizaines de minutes qui nous restent. Allez, même pas 19. On va peut-être même finir avant puisqu'on est déjà au 4e thème, 4e projet Kickstarter sur lequel eh bien, on a un très beau score en matière de succès puisqu'effectivement eux ils cherchaient alors, j'ai pas le pourcentage de ce qu'ils cherchaient, mais ils ont levé juste, allez, 12 millions pour un jeu. Mais alors attention, vous allez tomber de votre chaise. Allez, le jeu, c'est quoi? C'est parti. Kingdom Death Monster. Et je vous montre la vidéo. Pour ceux qui sont des gamers, vous allez un petit peu être surpris, puisque le jeu, c'est quoi? Alors attention, on va découvrir en vidéo. On n'a même pas besoin du son. Vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre de quel type de jeu il s'agit. Une petite vidéo de 5 minutes, on ne va pas la regarder en entier, mais vous allez voir. Voilà, ils avaient besoin de 100 000 $ quand même. Hein. Ils ont levé 12 millions. Voilà. Pour un jeu de rôle, un jeu de table. Voilà, vous allez voir, effectivement, c'est un jeu avec des figurines, avec un tableau, un plateau, hein, comme disent les professionnels. Et là, ils ont changé leur vidéo pour remercier tous ceux et celles qui ont misé, puisqu'effectivement, c'est un immense succès. On est dans cette série-là du top 5, dans les 5 voire 10 projets les mieux financés sur Kickstarter. Pourquoi je vous parle de Kickstarter? C'est parce qu'effectivement, cette plateforme vise d'office effectivement les États-Unis, mais a une aura et comment dire, une diffusion internationale. Ça cartonne vraiment quand vous allez sur cette plateforme. Voilà, rien que le titre, on comprend déjà. Bon, allez, je vais passer les remerciements parce ils sont longs. Mais voilà, vous allez voir en détail les cartes, les figurines, le mode d'emploi. C'est vraiment... alors moi, je suis pas branché jeu et encore moins ce type de jeu. Mais on est dans une très belle campagne, un très beau succès là sur Kickstarter. Preuve que si vous venez avec une très bonne idée, mais aussi le marketing bien foutu derrière, on peut réussir. Et je crois savoir, ça, vous me corrigez, hein, je sais il y a quand même des gamers dans la chatroom. Je crois savoir que ça a permis d'aller plus loin dans le développement du jeu, puisque ça c'était effectivement un jeu de société. Voilà, un jeu de tableau, un jeu de société, où on mélange des cartes, des figurines, et puis un petit peu de fiction. Moi, je trouve ça complètement fou. Et ce qui me ravit dans ce projet, c'est de savoir qu'on est capable de lever 12 millions pour un jeu qu'on va partager, auquel on va jouer à plusieurs autour d'une table, en imaginant des décors, des scénarios, des histoires fantasmagoriques que ces inventeurs ont imaginé. Donc, chapeau à eux. 12 millions, quasiment 12 millions et demi pour un jeu qui avait quand même besoin de 100 000 $. Hein. C'est quand même pas une petite somme. Voilà. Et sachez, ben voilà, Virna, sache qu'il y a plusieurs jeux qui ont cartonné et c'est pas le seul. Hein. Il y a eu plusieurs jeux de tableau, de plateau, il y a plusieurs jeux de société qui ont levé effectivement. Qu'est-ce qu'ils font du surplus? Eh bien, ils en vendent beaucoup plus. Ils développent plus loin, ils se permettent de mettre plus de choses, ils vont comme ça améliorer le jeu.
ils vont surtout faire que tous ceux et celles qui arrivent plus tard se disent, ben tiens, je vais quand même pouvoir me faire plaisir, quand même l'acheter. Le but de ces campagnes de crowdfunding, c'est aussi de faire de la pub. Là, dans le cas précis, je pense qu'on peut se retrouver, et ça a été le cas, là, je vous ai parlé de la Pibel, je ne l'ai malheureusement pas au poignet, là, je ne l'ai pas mise ce soir. Ben, la Pibel, elle a été distribuée en magasin. On l'a trouvée clairement dans des grandes surfaces, dans la grande distribution, parce que le produit tenait la route et a intéressé effectivement euh, ce mode de diffusion qu'est la grande distribution. Donc voilà ce qui peut se passer, hein, le pire qui puisse vous arriver. Oui, mais effectivement, CPX, sache que c'est pas les seuls. Va voir, tu vas sur Kickstarter. Je te parlais de Peeble, eux c'est aussi plusieurs millions. Baobab, c'est aussi, je crois qu'ils voulaient lever 50 000 dollars, sauf erreur, et ça a cartonné. Ce qui fait que très souvent, un projet qui marche repart en campagne, c'est ce que je vous montrais avec Peeble, avec les trois évolutions, pour pouvoir proposer par exemple euh, les nouvelles gammes de produits, les nouveaux modèles qui allaient venir. C'est aussi ça qu'il faut voir dans Kickstarter ou dans le crowdfunding en général, c'est une occasion de communiquer, de faire sa pub, de faire son marketing. Voilà. Je termine par un truc un peu fou. Quand on est convaincu, on est convaincant. Alors oui et non, parce que Virna, et c'est quand même du challenge d'arriver à, par exemple, faire que quand on... oui, il y a des vrais projets, des vrais génies, il y a des mecs qui bossent, hein, il y a vraiment des belles technologies. J'ai aussi investi sur des trucs qui étaient des vraies merdes, hein. Il y a des trucs, c'est vraiment pas terrible, mais qui arrivent quand même à lever du pognon. Alors moi je vais pas dire que le dernier que je vous ai gardé comment dire un truc bon voilà bref ils voulaient quelques dollars aussi, ils ont levé 6 465 000 dollars. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit, je vous balance la vidéo, vous allez halluciner de savoir qu'ils ont levé plus de 6,5 millions pour ça. Voilà, ça va être le dernier exemple qu'on va découvrir, je lance la vidéo. Une vidéo de environ 5 minutes, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur qui joue au piano, qui s'amuse, voilà. Mhm. Il parle. Bon, alors je vais passer plus loin parce qu'on va aller découvrir le produit. Il vous raconte comment il a donné vie à ce produit. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Quelqu'un arrive à me dire ce que c'est? Ah, t'as trouvé déjà? Ok. Un métronome, nous dit Chadinette. Ouais. Bon, si vous écoutez la vidéo avec le son, vous allez comprendre. Phil France nous demande, mais c'est quoi? Ouais, ok. C'est pour s'occuper les mains. Oui, exactement. C'est un jouet. C'est un jouet pour simplement faire joujou dans la main. Voilà. Un interrupteur. Voilà. C'est pour faire joujou. Non, c'est pas des clés. C'est pas pour écouter de la musique. C'est simplement, tout simplement un petit joujou pour s'amuser, pour l'avoir en main, pour faire bouger un truc qui ressemble à comment dire, voilà, c'est un jouet anti-stress, voilà, exactement. On peut rouler une boule, on peut faire aller des roues dentées comme un cadenas, on peut tourner une petite plateforme, on peut mettre son pouce dans une zone. C'est un truc pour déstresser, exactement, ni plus ni moins qu'un objet que vous gardez en main pour simplement vous changer les idées, pour déstresser. Voilà. Eh bien, en fait, eux, ils ont levé 6 465 000. Ils avaient besoin de 15 000 dollars à l'époque. Voilà. Pour se calmer les nerfs. Comment devenir encore fou? Ben, je ne sais pas, parce que si c'est vendu. Allez, je regarde le premier, le Early Bird, il était pas cher, il était à 14 dollars. Alors, c'est relatif quand je dis c'est pas cher, hein, on entend, il faut s'entendre sur savoir. Sympa pour arrêter de fumer, pourquoi pas. Un déstresseur à 14 dollars. Alors vous faites 6 465 000 divisé par 14 dollars.
je vous laisse imaginer le nombre de pièces qu'ils ont vendues. C'est pas plus bête. Ah, j'avais prévu de vous le sortir. C'est pas plus bête que les spin wheels, hein, les trucs sur roulement à billes qu'on tenait puis qu'on faisait tourner. Voilà, c'était un jouet pour s'occuper les mains, pour se déstresser, se changer les idées. Ben voilà, ils ont. Oui, Dayan, je suis désolé, il y a un gros bug du côté de Facebook. Viens sur Periscope. On va finir dans quelques minutes, mais voilà, je ne sais pas pourquoi mon smartphone a décidé de me filmer dans ce sens. Mais c'est sympa que tu sois passé du côté de Facebook. Sinon, il y a le cube, oui, ou le Rubik's Cube. Là, c'est aussi de quoi devenir fou. On voit qu'ils se réinventent, hein, pourquoi pas. Mais on se moque, mais vu de ce qu'ils ont levé comme fonds, c'est la preuve qu'il y a un marché. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que très souvent, on parlait avant des jeux de plateau, les jeux de rôle, les jeux de société. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a vraiment plusieurs qui ont cartonné, qui ont levé des sommes astronomiques. D'un côté, on pourrait se dire, il y a du jeu vidéo, il y a de l'écran, il y a des applications sur le mobile. Et puis, par contre, de l'autre côté, il y a du jeu traditionnel, mais on peut faire des cœurs sur Wiscop à la place. Oui, Mamounette, allez, on se fait les derniers cœurs parce qu'on arrive bientôt au bout de cette émission. Oui, vous aviez le droit de vous déstresser en tapotant l'écran, voilà, exactement. Donc, voilà, c'était 5 projets qui ont cartonné, qui ont dépassé leur espérance de financement. Allez voir sur Kickstarter, vous faites une recherche aussi sur Internet des meilleurs projets sur Kickstarter, vous allez en découvrir plein, vous allez être abasourdi. Je vous ai sorti des projets comme la Peeble, comme la Baobab sur lesquels je me suis retrouvé à investir. Donc ces produits, j'ai pu les tester. Je n'ai bien sûr pas acheté le cube parce que voilà, je suis pas stressé. Abonnez-vous à Thierry, me dit Phil France. Eh, cool, oui, vous avez le droit de me suivre sur thierryweber.com. Allez, je le mets un petit peu vite en vitesse le petit visuel pour vous rappeler l'URL sur lequel vous pouvez me suivre. Mais non, il n'y a pas de honte à avoir si ce genre de produit t'intéresse. Ça prouve qu'il y a un marché, effectivement, comme il a été dit, dans cette chatroom. Voilà. Vivement ma veste, me dit Mamounette. Oui, alors il me tarde de faire que cette veste voie le jour sur le marché, puisqu'effectivement, on va commencer avec une campagne de Kickstarter. Voilà, c'est relaxant de s'envoyer des cœurs. Je vais me relaxer moi-même en m'envoyant moi-même des cœurs. Je vais vous en envoyer plein. Vous avez été super sympa. Ce soir, c'était un de ces lives qu'on a plaisir à partager, à vivre avec comme ça une chatroom et une bande de potes, comme si on était tous dans la même pièce pour discuter. Ah, voilà, réservoir apps. Ah, mais c'est un faux réservoir apps, d'accord. Euh, Ce genre de soirée très sympa, puisqu'effectivement, ben, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est le programme d'été. N'hésitez pas à aller voir sur wiscop.tv. Je vais vous l'afficher si jamais vous ne connaissez pas encore l'URL par cœur. Elle est écrite en bas à droite, wiscop.tv. Vous allez trouver la grille de programme, la tête de tous les autres animateurs, les prochaines émissions. Généralement, eh bien, c'est le mardi à 13h, JF qui nous parle d'immobilier. Alors je ne sais pas s'il sera là demain, puisqu'effectivement on fait tous un petit peu une pause d'été estivale. C'est vrai que là, bah, on est très souvent à alterner. Vous allez me retrouver non pas lundi prochain, mais lundi dans 2 semaines. Voilà. Promis juré, si vous vous connectez sur mes réseaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, sur LinkedIn, ou pourquoi pas Snapchat et Instagram, ben, je vous tiendrai au courant de l'avancée des projets. Je vous remercie, merci, merci beaucoup pour cette belle ambiance ce soir. Je vais bientôt vous quitter parce que je sens que ça commence à mal carburer dans les tuyaux. Je vois que l'image se frise un petit peu, donc on va pas traîner. Comme à l'accoutumée, une seule adresse, wiscop.tv. Je vous la raffiche à nouveau, voilà, pour pouvoir simplement suivre mes collègues sur ce même canal et le programme, la grille de programme. Et puis une seule adresse pour me suivre, me trouver sur les différents réseaux, voilà, thierryweber.com pour trouver la plupart des réseaux sur lesquels je suis connecté. Voilà, je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. Ben oui, il arrive la fin de ce live. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ton émission, je préfère quand même le vendredi soir. Ok, ben désolé. Le lundi soir, c'est pas mal non plus. Allez, je vous fais un grand, grand merci et je vous souhaite encore une fois une très, très belle soirée.
Et puis, promis juré, on se tient au courant pour la suite des aventures. N'hésitez pas à aller suivre mes collègues, hein, je vous en prie, sur wiscope.tv. Vous allez sûrement trouver pléthore de sujets, de chouettes têtes à suivre dans ces prochaines semaines. Voilà, je vois plein d'abonnés et plein de gens qui partagent encore ce live, même si on est en train de se dire au revoir. Et comme à l'accoutumée, je vais vous dire, ben, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire à bientôt si c'est pas avant, tout simplement. Voilà, on finit sur cette belle phrase. Le temps passe trop vite, mais il passe aussi très très bien avec vous. C'était, comment dire, très très agréable de pouvoir tout simplement ben, partager ce thème, le crowdfunding. J'essaierai de vous mettre ça, les liens de ce qu'on a vu sur mon blog. Voilà. Très belle semaine, belles vacances pour ceux qui en profitent. Et je vous dis encore une fois, allez, cette fois-ci c'est la dernière. À très bientôt si c'est pas avant. Allez, bye!